bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours Auto-édition avec Genbook AI, écrivez et publiez votre livre avec l'IA. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment construire une intrigue solide, diviser le livre en chapitres et maintenir le rythme narratif. Nous abordons maintenant l'un des aspects les plus importants de l'écriture, le développement des personnages. Les personnages ne sont pas seulement des figures qui peuplent l'histoire, mais le cœur battant de la narration. Un protagoniste bien conçu peut rendre un livre inoubliable, tandis qu'un antagoniste fort peut alimenter le conflit narratif et maintenir la tension élevée. Dans cette leçon, vous apprendrez comment créer un protagoniste crédible et multiforme, l'importance de l'antagoniste et son rôle dans le conflit de l'histoire, techniques avancées pour développer la personnalité, les motivations et la croissance du caractère, des outils pratiques pour tester la crédibilité de vos personnages. À la fin de la leçon, vous serez capable de créer des personnages réalistes, avec des objectifs clairs, des défauts et une évolution narrative engageante. Pourquoi les personnages sont-ils si importants ? Une étude menée par l'Université de York a montré que l'implication émotionnelle dans les personnages d'une histoire active les mêmes zones cérébrales impliquées dans les relations sociales réelles. Cela signifie que lorsqu'un lecteur s'attache à un personnage, son cerveau le perçoit comme un véritable ami ou un ennemi. Si le protagoniste est bien écrit, le lecteur ressentira de l'empathie et sera plus impliqué dans l'histoire. Exemple. Imaginez lire un livre dans lequel le protagoniste est plat et sans émotion. Le lecteur ne parviendra pas à se connecter avec lui et abandonnera probablement la lecture. Pensez maintenant à des personnages emblématiques comme Sherlock Holmes, Lisbeth Salander ou Walter White. Ils sont mémorables car ils ont des personnalités fortes, des défauts, des motivations profondes et une évolution claire. Un bon personnage n'a pas besoin d'être parfait, mais cohérent et crédible. Créer un protagoniste crédible et engageant. Le protagoniste est le cœur de l'histoire. C'est lui à travers lequel le lecteur vit l'aventure. Pour le rendre crédible, il faut le développer autour de 4 aspects clés. 1. Contexte et historique. Le protagoniste doit avoir un passé qui influence ses choix et sa personnalité. Exemple. Un homme qui a perdu sa famille dans un accident pourrait être surprotecteur envers ceux qu'il aime. Question pour construire le contexte. D'où vient-il ? Quels événements ont marqué votre vie ? Quelles sont vos peurs et vos espoirs ? Un personnage avec un passé crédible est plus réaliste et engageant. 2. Motivation et objectif. Chaque protagoniste doit avoir un objectif clair et une forte motivation pour l'atteindre. Exemple, Katniss Everdeen, dans Hunger Games, ne veut pas être une héroïne, elle veut juste protéger sa sœur. Mais cette motivation la pousse à devenir un leader. Question pour définir les motivations. Que veut vraiment le protagoniste ? Qu'est-ce qui le pousse à ne pas abandonner ? Quels obstacles le défient ? Des motivations bien élaborées créent un personnage avec une forte motivation narrative. 3. Forces et faiblesses. Aucun personnage n'a besoin d'être parfait. Ses défauts le rendent humain et intéressant. Exemple. Sherlock Holmes est un génie, mais il est arrogant et émotionnellement détaché. Technique. Équilibrer les forces et les faiblesses. Si votre protagoniste est très intelligent, il ou elle pourrait être socialement maladroit. S'il est fort physiquement, il pourrait être émotionnellement fragile. Les défauts rendent le personnage plus réaliste et permettent une évolution narrative significative. L'importance de l'antagoniste. Un bon protagoniste a besoin d'un bon antagoniste. L'antagoniste n'est pas seulement un obstacle, mais représente une force opposée qui pousse le protagoniste à grandir. Exemple. Dark Vador, dans Star Wars, n'est pas seulement un ennemi, il est l'ombre de ce que Luke pourrait devenir. 1 caractéristique d'un antagoniste mémorable. Ce n'est pas forcément mauvais, sans raison.
Il doit y avoir des raisons compréhensibles. Cela doit mettre le protagoniste en crise. Vous devez le forcer à prendre des décisions difficiles. Doit avoir un point faible. Même le plus grand ennemi a une vulnérabilité. Un antagoniste bien écrit rend l'histoire plus intense et convaincante. Technique pour développer des personnages inoubliables. 1. La méthode des questions. Écrivez une interview de votre personnage. Répondez comme s'il s'agissait d'une personne réelle. 2. Le test de contradiction. Si votre personnage est trop prévisible, ajoutez une contradiction à sa personnalité. 3. Le journal du personnage. Écrivez une journée typique du point de vue du protagoniste. Cela vous aidera à comprendre sa voie narrative. Ces exercices rendent les personnages plus authentiques et complexes. Erreurs à éviter dans le développement du personnage. 1. Des personnages sans objectif clair. Si le protagoniste n'a pas d'objectif, l'histoire sera sans direction. 2. Des antagonistes plats et stéréotypés. Un méchant qui est mauvais, sans raison, n'est pas intéressant. 3. Des personnages qui ne changent jamais. Si le protagoniste n'évolue pas, l'histoire perd son sens. Éviter ces erreurs rend le livre plus attrayant et réaliste. Exercice pratique. Rédigez un profil de votre protagoniste et de votre antagoniste en répondant à ces questions. Quel est leur objectif principal? Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses? Comment vont-ils changer au cours de l'histoire? Cet exercice permet de donner de la profondeur aux personnages et d'améliorer la cohérence narrative. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris comment créer des protagonistes crédibles et engageants, l'importance de l'antagoniste et comment le rendre efficace, techniques avancées pour donner de la profondeur aux personnages, outils pour tester et améliorer la caractérisation. Nous avons travaillé sur la manière de développer des personnages crédibles et attrayants, mais nous devons maintenant leur donner une voix authentique et naturelle. Un livre peut avoir une intrigue solide et des personnages intéressants, mais sans dialogue efficace, il risque d'être ennuyeux ou irréaliste. Une étude de l'université de Stanford a montré que les lecteurs se connectent émotionnellement à une histoire lorsque le dialogue est naturel et crédible, activant les mêmes zones du cerveau que celles activées dans les conversations réelles. Les dialogues ne servent pas seulement à faire parler les personnages. Ils révèlent la personnalité et l'humeur. Ils ajoutent de la tension et du dynamisme au récit. Ils remplacent les descriptions superflues et rendent la lecture plus fluide. Dans cette leçon, vous apprendrez comment écrire des dialogues réalistes et naturels, techniques pour distinguer la voix de chaque personnage, erreurs courantes à éviter lors de la rédaction de dialogues, des outils pratiques pour tester et améliorer vos dialogues. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure d'écrire des conversations fluides, vraies, et qui rendront votre histoire plus convaincante. Le rôle du dialogue dans la narration. Les dialogues sont bien plus que de simples échanges de lignes. Chaque ligne de dialogue doit avoir une fonction spécifique dans l'histoire. Les principales fonctions des dialogues: montrer vos émotions et votre personnalité, au lieu de les décrire directement, ajouter du rythme au récit, alternance de moments d'action et d'introspection, transmettre des informations sans explication forcée, augmenter les tensions et les conflits. Exemple: dialogue efficace versus dialogue faible. Dialogue faible: je suis très en colère contre toi, dit Lucas. Pourquoi as-tu pris mon argent? Dialogue efficace: Lucas frappa la table de sa main. Dis-moi que tu n'as pas pris mon argent. Le deuxième exemple montre la colère à travers l'action et le choix des mots, sans dire explicitement que Lucas est en colère. Écrire des dialogues efficaces
signifie laisser émerger les émotions sans explication inutile. Écrire des dialogues naturels et authentiques. 1. Loi du son naturel. Un dialogue doit refléter la façon dont les gens parlent réellement, mais dans une version plus claire et plus efficace. Règle de réalisme dans les dialogues. Évitez les phrases trop parfaites. Dans la vraie vie, les gens s'arrêtent, hésitent et utilisent des mots de remplissage. Utilisez un rythme naturel. Évitez les monologues longs et verbeux. Faites de la place au silence. Tout n'a pas besoin d'être dit explicitement. Exemple de dialogue réaliste. Alors, qu'as-tu décidé ? Demanda Marco en tambourinant des doigts sur la table. Anna soupira. Je ne sais pas encore. Tu ne le sais pas encore ? Le vol part dans 3 heures. Je sais. Dans ce dialogue, ce qui n'est pas dit est aussi important que ce qui est dit. 2. Donner à chaque personnage une voix distincte. Chaque personnage doit avoir une manière unique de parler, basée sur âge et origine. Une personne plus âgée ne parlera pas comme un adolescent. Personnalité. Un type sarcastique utilisera un ton différent d'un type timide. Niveau d'éducation et de culture. Un professeur utilisera des termes plus sophistiqués qu'un mécanicien. Exemple de voix différentes. Personne instruite. Je crains que cette décision ait des répercussions considérables. Personnage impulsif. Es-tu fou ? Je ne l'accepte pas. Distinguer les voix empêche tous les personnages de parler de la même manière. 3. Afficher les conflits dans les dialogues. Les dialogues les plus intéressants sont ceux dans lesquels les personnages ne sont pas d'accord. Le conflit rend les conversations plus vivantes et réalistes. Exemple de dialogue avec tension. Tu ne peux pas faire ça, tu sais, dit Julia en croisant les bras. Et pourquoi pas ? Andrea a répondu. Qui m'arrête ? Le bon sens vous en empêche. Ici, les allers-retours créent un rythme rapide et augmentent l'engagement. Si le dialogue est trop plat et manque de tension, il n'est peut-être pas nécessaire à l'histoire. 4. Utilisation du sous-texte dans les dialogues. Les gens disent rarement exactement ce qu'ils pensent. Ils parlent souvent de manière implicite. Exemple. Dialogue explicite. Je suis jaloux parce que tu lui as parlé toute la nuit. Dialogue avec sous-texte. Drôle, hein ? Tu as réussi à lui parler pendant des heures, pendant que j'étais là à faire du papier peint. Dans le deuxième exemple, le sous-texte rend le dialogue plus intéressant et réaliste. Un bon dialogue laisse place à l'interprétation du lecteur. Erreur courante à éviter dans les dialogues. 1. Exposer trop de choses, info dump. N'utilisez pas de dialogue pour expliquer des informations que les personnages connaissent déjà. Exemple d'erreur. Maman, tu te souviens qu'il y a 3 ans, nous avons emménagé dans cette maison parce que papa a trouvé un nouvel emploi ? Solution ? Papa n'a pas changé depuis qu'il a changé de travail. N'est-ce pas ? 2. Trop de synonymes, dit et forcé. Évitez d'utiliser trop de verbes de dialogue imaginatif. Il a chuchoté, il s'est exclamé, il a demandé, il a répondu. Exemple. Je n'y crois pas. Julia s'exclama incrédule. Julia ouvrit grand les yeux. Je n'y crois pas. 3. Dialogue trop long ou trop court. Un bon dialogue alterne des lignes courtes et plus longues pour un rythme naturel. Maintenir la variété dans les dialogues les rend plus fluides et dynamiques. Exercice pratique. Écrivez un dialogue entre 2 personnages en conflit. Donnez-leur des voix différentes. Utilisez le sous-texte pour rendre la conversation plus intéressante. Lisez-le à voix haute et demandez-vous : est-ce que cela semble naturel ? Cet exercice vous aidera à rendre vos dialogues plus authentiques. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris
Comment écrire des dialogues réalistes et engageants? Comment distinguer les voix des personnages? L'importance du sous-texte et du conflit dans les dialogues. Erreurs courantes à éviter lors de l'écriture de dialogues. Merci d'avoir suivi cette leçon. À la prochaine.